Shalom, shalom. Shalom. On va prier un peu pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Alors, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élevons les souverains pasteurs. Merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver avec les mamans pour partager ta parole. Nous dédions ces moments entre tes mains, nous scellons ces temps par ton sang. Nous proclamons la victoire du Saint-Esprit, la victoire du sang de l'agneau, que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, nous ouvre encore l'intelligence et nous donne le langage facile pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'on avait vu la semaine passée? La dernière leçon de la semaine passée, c'était quoi? On avait parlé de la prière qui monte. Et aujourd'hui, on va continuer. Mais je voudrais quand même que quelqu'un me rappelle qu'est-ce qu'il avait retenu de la prière qui monte de la fois passée. La prière qui monte. Tu avais retenu quoi? Moi j'ai retenu qu'en fait, nos prières ne peuvent pas monter si et seulement si on ne marche pas selon la parole de Dieu. On n'est pas dépouillé, on a des faux cheveux, on a ci, on a ça. Et tous les jours, on se dit, on prie alors que la prière est restée au même endroit, hein, elle ne monte pas. Et puis, il faut que nos cœurs changent aussi. C'est pas en priant, en disant tous les jours Dieu, Dieu, et alors qu'on a un cœur dur envers les autres, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à avancer, mais on prie, mais la prière, elle ne monte pas. C'est ce qu'on avait parlé la fois passée? Je pense. Bon. Je ne sais pas les autres qui étaient là qui peuvent me dire qu'est-ce qu'on avait dit la fois passée. Ça, c'est la vie de notre sœur. C'est la sœur Christine qui a parlé. Hein? Oui. Et quelqu'un d'autre peut me dire de quoi on a parlé? La prière qui monte, elle s'est expliquée. Je veux aussi entendre l'explication d'autres personnes. Comme ça, on sait comprendre si c'est le message passe ou pas. Adam Abel, Uh-huh. les prières Adam Abel. Et moi, j'ai suivi ça dans Facebook. Les prières d'Adam, de Adam et Abel. Adam Abel, que moi, je suivi ça dans Facebook. De Caïn et de... Caïn et Abel. Voilà. Oui, les deux. Si. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus? Hein? Qu'est-ce qu'on avait dit sur Caïn et Abel? La prière de Caïn n'était pas montée. Celle d'Abel était montée. Qu'est-ce qui s'était passé ensuite? Mais j'ai difficulté. On avait dit, je peux parler? Oui. On avait dit la prière le sacrifice de Caïn. Le sacrifice de Caïn avait été exaucé parce qu'il avait compris qu'il fallait qu'il donne sa vie. De Caïn? Non, c'est Abel. Abel, pardon. Abel. Abel. Non, c'est de Caïn. Non. C'est la prière d'Abel qui était montée. C'est la prière d'Abel qui était Dieu a montée. Dieu a gré parce qu'il avait compris qu'il fallait donner quelque chose de cher. Il avait compris qu'il fallait donner quelque chose de cher. Et c'était sa vie, par le sang. Il fallait que ce sacrifice soit un sacrifice qui devait contenir du sang. Sois béni, maman. Qui d'autre? Et moi, Oui. on a parlé des Actes 10, Oui. de Corneille aussi, Oui. que sa prière, il était un homme pieux, il soutenait, il aidait, il soutenait l'œuvre. Et la prière qu'il pria
c'était la prière qui est montée parce que c'est avec son cœur et il craignait Dieu. Amen. Donc, Dieu a exaucé. Ça, c'est maman Nathalie hein, qui nous parle à partir d'Angleterre. Sois bénie. Je vois vraiment que tu avais suivi. Il priait parce que la prière était exaucée parce que c'est ce que Dieu demandait. Il ne s'agit pas qu'on va dire Seigneur, Seigneur, on crie et on n'obéit pas Dieu. On a un cœur vraiment dur. On répond durement aussi à nos conjoints. Le Seigneur n'aime pas tout ça. Quand on prie, notre prière ne va pas monter. On doit être une femme aussi soumise et qu'on doit soutenir l'œuvre de Dieu. On doit craindre Dieu. Ok. Gloire au Seigneur. Qui d'autre? Qui d'autre veut encore ajouter quelque chose? C'est la prière qui monte. Maman Lucie, tu veux parler? Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide. Il faut écrire hein, quand on partage. Hein. Mais au moins, vous avez retenu l'essentiel. On l'avait donné, j'avais donné 3 exemples. J'ai donné l'exemple de Corneille, sa prière qui était montée. Il avait prié aussi continuellement. Dans l'exaucement, il y a aussi les temps de Dieu. Il y a un moment où on prie, mais il y a un moment où Dieu exauce aussi. Sa prière était montée vers Dieu. C'était un bon exemple, l'exemple d'une prière qui montait. Et on avait vu aussi l'exemple, comme maman Nathalie de Corneille, on avait aussi vu l'exemple de Caïn et d'Abel. Alors, Caïn, sa prière n'était pas exaucée parce qu'il n'avait pas compris. Lui-même, il n'était pas agréable à Dieu. C'est comme ça que Caïn était fâché, il était irrité. Parce que selon lui, il ne comprenait pas. Il a fait un sacrifice. Il a offert à Dieu. Il a offert à Dieu, mais sa prière n'a pas été exaucée. Ce qui fait que Caïn était énervé. Et j'avais dit que ça arrive aussi dans la vie des fois. Tu pries, tu te sacrifies, tu crois vraiment que le Seigneur va faire, mais des fois les résultats, ce n'est pas ce que tu avais attendu. Ça arrive qu'on soit frustré, qu'on soit en colère, mais le Seigneur avait donné un conseil à Abel, à Caïn plutôt. Il avait donné un conseil, il avait dit, ça ne sert pas de t'irriter. Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Caïn devait chercher à comprendre pourquoi sa prière n'était pas exaucée. Parce que la Bible dit que le sacrifice des méchants, c'est une abomination. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu voulait d'abord que Caïn lui-même lui soit agréable avant de lui donner l'offrande. Parce que la Bible dit que quand Dieu a regardé Caïn, il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et il n'a pas non plus porté un regard favorable sur son offrande. Donc Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut le corrompre avec les offrandes. Comme les hommes sont corrompus par des présents. Non. Dieu, il est celui qui sonde le cœur, le rein. Donc j'avais donné aussi l'exemple des enfants d'Israël qui gênaient dans Isaïe 58. Qui gênaient, qui priaient, ils se disaient, mais à quoi ça sert de mortifier notre corps si Dieu ne prend pas attention à nos prières? Mais le problème, ce n'est pas que Dieu ne prêtait pas attention, c'est le problème, c'est l'état dans lequel ils priaient. La manière dont ils faisaient leur sacrifice des jeûnes, ça ne glorifiait pas le Seigneur. Dans Ésaïe 58, on avait lu, dans Ésaïe 58, je vais encore relire ça pour voir. Ésaïe 58. La Bible dit ceci, « Crie en plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités.
à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Bien aimé, s'il y a du bruit, il faut fermer les micros parce que là, on est sur Facebook. La Bible dit, « Voici les jours de votre gêne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours. » Il gênait, mais il ne gênait pas comme le veut le jour de gêne. Comme selon la volonté de Dieu pour quelqu'un qui gêne. Ce n'était pas le cas pour eux. Pendant qu'ils étaient en gêne, ils étaient en colère, ils se querellaient, ils avaient des gestes menaçants. Pendant qu'ils étaient en jeûne, la Bible dit que le jour de jeûne doit être un jour où l'homme humilie son âme. Il s'humilie devant Dieu. Ce n'est pas l'apparence, tu te courbes comme un jonc, tu revêts les sacs et la cendre, parce que les enfants d'Israël avant ils gênaient comme ça. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Surtout pendant ces fins de l'année, bientôt les églises, il y aura des programmes de jeûne. Ah, on va chasser les esprits des mots, il faut être en prière. Pendant la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut préparer l'année nouvelle dans la prière. Mais tu vas voir quelqu'un qui gêne, il a l'amertume dans le cœur. Sa prière ne peut pas monter. D'ailleurs, la Bible dit, si tu veux même donner l'offrande, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier. Parce que sinon, si tu offres comme ça, ton offrande ne sera pas agréable à Dieu. Ça ne va pas monter. Ton offrande ne va pas monter au ciel. Ton offrande ne va pas monter parce que tu n'es pas agréable. Parce que tu as des conflits avec les gens que tu n'as pas résolus. Il y a un cœur qui est blessé à cause de toi, tu n'as pas résolu. La Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. S'il vous plaît. La Bible dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Bien-aimés, nous avons dit qu'il y a des conditions qui doivent être remplies pour qu'une prière puisse monter. Il y a des conditions à remplir pour que la prière puisse monter, pour que le Seigneur puisse exaucer ta prière. Mais si ta prière n'est pas faite dans de bonnes conditions, cette prière-là ne va pas monter. L'ennemi va arrêter cette prière-là. Il va empêcher l'exaucement de cette prière. Pourquoi? Parce que la personne qui prie n'est pas agréable au Seigneur. La Bible dit les prières, c'est comme des parfums. Les prières des saints, c'est comme des parfums qui montent devant le Seigneur. Ta prière doit être sainte, elle doit être agréable à Dieu. Toi-même, tu dois commencer par t'offrir comme une offrande qui est agréable à Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Ainsi, quand tu vois ta prière, va maintenant aussi être agréable au Seigneur. Nous avons dit aussi, il faut prier selon la volonté de Dieu. Il faut aussi, c'est la personne qui prie, doit avoir la relation de fils envers Dieu. La prière, parce que Jésus, quand il avait dit à ses disciples de prier,
Il leur avait dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. La prière, c'est pour les enfants de Dieu. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, tu vas prier au nom de qui? Parce que la prière, nous le faisons au nom de Jésus. Notre prière est exaucée quand nous demandons au nom de Jésus. Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Pour que le Seigneur t'exauce, tu dois être enfant de Dieu. Ça veut dire que tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La prière, c'est la bénédiction pour les enfants. C'est le dialogue de l'enfant avec son Père. Et quand tu vas prier, le Seigneur va t'entendre. Le Seigneur va t'exaucer. Même si, on avait dit aussi, même si ça arrive que tu es tombé dans le péché, il y a une manière de s'approcher de Dieu qui fera que ta prière puisse être exaucée. Alors, nous allons voir l'exemple de Daniel. Nous allons lire, nous sommes dans Daniel chapitre 10. L'exemple de Daniel, Daniel chapitre 10. Comment Daniel a prié dans la Bible. En versets 12 à 14. Daniel 10, 12 à 14. Je vais d'abord lire versets 2 et 3, après je vais aller dans le verset 12 à 14. Daniel 10, je vais lire au verset 2 et 3 pour qu'on puisse comprendre. La Bible dit ceci. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que le 3 semaines fissent passer, accompli. Là, il était dans le jeûne, il était dans la prière. Si tu regardes dans le verset, dans le chapitre 9 déjà, Daniel avait commencé à prier. Il avait commencé à demander la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Israël avait péché. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à Babylone. C'est comme ça qu'ils ont été déportés. Et qu'il fallait qu'il se passe 70 ans avant qu'ils reviennent. Alors Daniel a remarqué comment il marchait, comment le peuple marchait dans le péché. Il a commencé à confesser son péché. Il est allé implorer la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas tu marches dans le péché et tu viens exiger à Dieu de faire quelque chose pour toi. Il faut d'abord s'approcher avec humilité. Quand tu reconnais d'avoir péché, d'avoir marché dans la désobéissance, il faut commencer par s'humilier devant Dieu. Donc, si l'histoire de la prière de Daniel, ça commence depuis le chapitre 9. Le chapitre 9, Daniel a commencé à chercher le Seigneur. La Bible dit, au verset 1, la Bible dit, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait placé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant les sacs et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Si tu regardes au verset 5, la Bible dit, Daniel dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ces jours. Il parle au Seigneur, il reconnaît. Bien-aimé, ce qui fait aussi que la prière puisse monter, c'est une prière qui est faite avec humilité. C'est l'humilité qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à reconnaître notre péché, à reconnaître pourquoi Dieu n'a pas exaucé,
que nous sommes la cause du manque de l'exaucement de notre prière, que nous sommes la cause qui a fait que la prière ne puisse pas monter. Bien-aimés, on avait lu la fois passée dans Isaïe 59, versets 1 à 3, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille ni endurcie pour ne pas écouter les prières. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. C'est nos péchés qui empêchent à Dieu de nous exaucer. Alors un enfant de Dieu, quand tu as prié, tu as remarqué que tes prières, tu pries, c'est comme si tu ne pries pas, c'est comme si Dieu n'écoute pas. Bien-aimé, il faut prendre le temps de faire un examen de conscience. Il faut prendre le temps. C'est pourquoi David disait tout le temps au Seigneur, dans Psaume 139, il disait, « Sonde-moi et éprouve-moi, et connais mon cœur. Regarde si je suis dans le mauvais chemin, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Pourquoi? Parce que l'homme peut facilement se tromper. L'homme peut facilement tomber dans le péché. Et des fois, l'homme n'est pas conscient qu'il a mal agi. Mais l'Esprit de Dieu en nous peut nous convaincre du péché. L'Esprit de Dieu en nous peut nous rappeler les péchés non confessés, qui est devenu la cause du non-exaucement de notre prière. Alléluia. Je vous ai l'autre fois donné mon témoignage, comment j'ai reçu Jésus. J'avais né à l'âge de 9 ans. On avait prié, on nous avait donné le verset de 2 Chroniques qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. 7,14 si je ne me trompe pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Et on nous a demandé de prier que chacun demande à Dieu de lui révéler les péchés qu'il a commis, mais qu'il a oubliés, qu'il n'a pas demandé pardon. Proverbe de maman Fifi. C'était quoi? Tu as dit quoi? Proverbe, tu as dit chronique. Attends un peu. Bon, ces versets-là, cherchez-moi ça, vérifiez ça d'abord. Donc, on nous a donné celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient une miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et chacun a prié. On a prié le Seigneur. Là-bas, c'est si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son pays et je guérirai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. On nous a mis, le verset qu'on nous avait donné, c'était celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'ai invoqué le Seigneur, j'ai prié et le Seigneur m'a répondu. Il m'a montré les films de ma vie, il m'a montré mes péchés. J'avais 7 ans et j'avais 9 ans. Mais il m'a montré les films de mes péchés. Donc ça veut dire que devant le Seigneur, personne n'aura d'excuses. Mieux vaut quand tu remarques que ta prière n'est pas exaucée. Demandez au Seigneur, changer la façon de prier. Parce que la prière se fait en fonction du besoin. Quelqu'un qui a commis un péché, il a besoin de la prière, de la repentance. Il a d'abord besoin de se réconcilier avec Dieu. Il ne va pas directement venir exiger des choses au Seigneur pendant que tu es dans un état de péché. Le Seigneur ne va pas t'exaucer. Israël, ils avaient désobéi au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur ne les protégeait plus. C'est pourquoi le Seigneur les avait vendus auprès des Chaldéens et des Babyloniens. Ils sont allés en déportation à Babylone. Quand Daniel a compris, il a vu que, si nous sommes aujourd'hui à Babylone, c'est parce que nous nous sommes détournés de l'Éternel. Le Seigneur nous a punis. Il a décidé de recourir au Seigneur. Il n'a pas attendu que tout Israël puisse se repentir. Lui, il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier pour la nation. Puisque Daniel craignait Dieu. Bien aimé, c'était un moment où tout le monde s'était détourné de Dieu. Israël ne craignait plus Dieu. À l'époque, même le prophète Jérémie les avait dit, Dieu va vous livrer entre les mains des Babyloniens. Vous allez partir. On a pris le prophète Jérémie, on l'a jeté en prison. On dit, tuons-les avec la langue. Il rejetait les prophéties de Dieu. Il tuait les prophètes de Dieu. Mais la prophétie s'est accomplie, ils sont allés en déportation à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tourné le dos, parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. Mais dans cette apostasie-là, quand tout le monde avait tourné le dos,
Daniel est resté fidèle à Dieu. Il a craint le Seigneur. Même quand ils se sont retrouvés en déportation, il continue à craindre le Seigneur. Bien aimé, l'époque de Daniel, c'est comme l'époque d'aujourd'hui, hein, où la majorité ne craint plus Dieu. Hein. Il y a un reste fidèle des enfants de Dieu que le Seigneur a mis à part. C'est là, comme le Seigneur avait dit à Élie, il y a encore 7000 prophètes qui ne se sont pas prosternés devant Baal, qui ne se sont pas prosternés, qui mènent une vie de mise à part. C'est pourquoi quand tu crains Dieu, tu as l'impression que tu vas dans le sens inverse du monde. C'est comme si tout le monde prend une autre direction et toi tu prends une autre direction. Parce que l'iniquité s'est accrue, le mal a augmenté dans le monde. Il y a quelques jours, je parlais avec mon mari, je lui disais, mais si Jésus ne revient pas bientôt, si Jésus ne revient pas vite, finalement, la crainte de l'Éternel, on ne va plus le voir. Hein? Parce que la présence de Dieu, au fur et à mesure que nous évoluons, merci maman Inès, au fur et à mesure que nous évoluons, les gens ont abandonné la crainte de Dieu. Les gens ont abandonné. La présence de Dieu n'est plus dans la vie des enfants de Dieu. On ne voit plus la vie de sainteté. On ne voit plus. Les mal a tellement augmenté. C'est lui qui cache ses transgressions. Maman Inès nous a écrit ces Proverbes 28, verset 13. Amen. Donc voilà. Ici maintenant, quand Daniel a compris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé condamner Dieu. Il ne s'est pas mis en colère comme Caïn. Caïn était fâché. Il était fâché contre Dieu et contre son frère. Il est devenu jaloux. Il a commencé à haïr son frère. Jusqu'à ce qu'il a tué son frère au lieu de réparer avec Dieu. Au lieu de suivre les conseils que le Seigneur lui avait donnés. Ça peut arriver aussi. Dans ta vie, tu as l'impression que Dieu exauce les autres et ne t'écoute pas. Ne réagis pas comme Caïn. Alléluia. Cherche à comprendre pourquoi tu n'es pas agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui fait obstacle à ta prière? Et si tu comprends que c'est parce que tu as péché, parce que ce n'est pas tout, chaque fois, ce n'est pas toujours les péchés. Hein. Il faut comprendre si peut-être Dieu te fait passer par une épreuve, si peut-être Dieu a permis cette situation-là pour éclater sa gloire. La Bible nous montre l'exemple de l'aveugle né. Les disciples ont demandé, c'est qui? Pourquoi tu n'as pas guéri? Pourquoi tu n'as pas restauré sa santé? C'est à cause de qui? C'est qui a péché? C'est son père, ses parents ou c'est lui-même? Parce qu'il trouvait que c'était une situation anormale, que quelqu'un soit né aveugle et grandi comme ça. Pourquoi le Seigneur a permis qu'il soit aveugle? C'est à cause du péché. Tu vois des gens qui cherchent à connaître la cause. Pourquoi je souffre? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Et le Seigneur Jésus les a répondu clairement pour cet aveugle-là. Il a dit non, ce n'est ni son père, ni ses parents qui ont péché, ni lui. Mais le Seigneur a permis cela pour éclater sa gloire. Dieu voulait manifester sa gloire au travers de ces problèmes-là. Bien aimé, mais si tu comprends que là, c'est le Seigneur qui me fait passer par cette épreuve parce qu'il veut manifester sa gloire. Ta prière, ça sera les actions de grâce. Ça sera de demander au Seigneur la patience. Ça sera de demander au Seigneur de te faire voir sa gloire. De continuer à implorer le Seigneur qu'il agisse. Mais si tu comprends que c'est le péché, ne te fâche pas. D'ailleurs, dans toute situation, on commence d'abord par rendre grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient le mot et le bien? Quand quelque chose arrive, la première situation, c'est de rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci d'avoir permis que je puisse pleurer, d'avoir permis que je puisse échouer, comme je vous ai donné mon exemple. Quand je n'avais pas réussi en première session. Seigneur, merci d'avoir permis ça. Même si ça me fait mal, je sais que tu as toujours raison. Tu fais chaque chose bon en son temps. Si tu n'avais pas permis, ça n'allait pas arriver. Maintenant que c'est arrivé, quelle est ta volonté pour moi? Je commence maintenant à comprendre pourquoi le Seigneur a permis ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner dans cette situation? Pourquoi ma prière ne monte pas? Maintenant, tu commences à chercher, à faire l'investigation comme les apôtres ont posé la question. Seigneur, c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? Daniel, il est allé découvrir. Il avait le souci de comprendre pourquoi Israël, qui est un peuple de Dieu, qui a le Dieu vivant, le Dieu véritable, mais se retrouve
sous la domination des païens, des incirconcis. Ils se retrouvent vendus. Alléluia. Auprès de leurs ennemis. C'est comme toi, tu peux aussi être un enfant de Dieu. Mais tu remarques que tu vis sous l'emprise de l'ennemi. Tu vis sous l'emprise des maris des nuits. Tu vis sous l'emprise de la sorcellerie de la famille. La malédiction qui se répercute dans toute la famille. Tu vois ça aussi avoir des effets sur toi. Pourtant, toi, tu es enfant de Dieu. Ça doit maintenant te préoccuper. Ça doit te pousser à connaître. Tu dois chercher maintenant à connaître. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait que ma prière n'est pas exaucée? Pourquoi je ne vois pas la différence? Le Seigneur avait dit qu'il y aura la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Pourquoi moi je ne vis pas la différence? Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? C'est quand tu vas commencer à chercher. La Bible dit si tu cherches l'Éternel, il va se laisser trouver. Si tu l'invoques, il va te répondre. Alléluia. Il va te répondre parce que tu as cherché à savoir. Daniel avait les soucis de comprendre. Et le Seigneur a permis qu'il découvre ce qui était écrit dans les livres, qu'il découvre ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Il a compris que nous sommes dans cette situation à cause du péché. Et il s'est humilié. Il a appliqué le verset de 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, Daniel craignait Dieu. Il avait abandonné la vie du péché. La Bible dit, le Seigneur dit, je l'exaucerai. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il t'envoie cette parole. Le Seigneur veut bien exaucer ta prière. Mais c'est à toi de comprendre où tu es tombé, de te repentir. De comprendre la cause. Qu'est-ce qui fait que tes prières ne montent pas? Ne fais-tu pas comme Israël qui jeûne, mais qui est dans le querelle, dans la colère, qui mène une vie de désobéissance, de péché. Il voit quelqu'un dans la faim, il n'aide pas. Qui est Dieu, qui a un mauvais caractère. Qu'est-ce que tu as fait qui fait que le Seigneur n'écoute pas ta prière? Daniel a commencé à s'humilier. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Il est allé avec humilité. Il a reconnu, il dit Seigneur, à toi la justice et à nous la confusion des faces. Parce que nous avons péché contre toi. Il a reconnu. C'est pas comme Caïn, il condamne Dieu. Tu commences à condamner Dieu. Dieu ne m'aime pas. Que personne ne me parle plus des choses de Dieu là. Maintenant, je vais conduire ma vie comme je veux. J'ai assez prié. J'ai fait tout ça. Je n'ai pas vu la main de Dieu maintenant que personne. Bien-aimé, qui es-tu? La Bible dit nous sommes l'argile dans le main des potiers. Si le Seigneur décide que toute ta vie, tu sois misérable, tu vas changer quoi? Parce que c'est lui qui peut décider. C'est comme si tu as tes pions, tu as tes instruments, tu dis ça, tu as tes assiettes dans la maison, tu dis cette assiette-là, je vais recevoir avec tes visiteurs. Ça sera une assiette d'honneur. L'autre là, ça sera seulement la cuisine, la poêle là qu'on a beaucoup grillée, qui travaille beaucoup, mais qui reste à la cuisine parce qu'elle a beaucoup d'huile. Est-ce que la poêle va dire à la personne, mais pourquoi tu m'utilises seulement dans la cuisine? Va aussi m'exposer, va me glorifier, va me présenter devant tes visiteurs. Non, nous sommes l'argile dans le main des potiers. Nous ne pouvons pas condamner Dieu. Qu'est-ce que nous avons? La Bible dit qui a donné Dieu en premier pour qu'il puisse le réclamer. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Il fait grâce à qui il veut. Mais en tant qu'enfant, il nous a donné le droit de demander. Il a dit, demandez enfant que votre joie soit parfaite. Faites-lui connaître par des prières, par des supplications. Mais si je recours à la parole de Dieu, je vois que ça ne produit pas des effets. Je dois chercher à comprendre pourquoi, c'est quoi la cause. Qu'est-ce qui empêche à mes prières de monter? Pourquoi ma prière n'est pas efficace? Tu pries pour chasser ne fût-ce qu'un mot de tête. Ça ne part pas. Pourtant, la Bible dit à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Qu'est-ce qui fait que moi, quand j'impose les mains, les malades ne sont pas guéris? Qu'est-ce qui fait que je manque de puissance? Qu'est-ce qui fait que je suis sous l'oppression? Bien-aimé, l'Éternel est fidèle. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous sommes tellement paresseux, nous sommes oisifs. Or, Jésus dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est Jean 8, 30 qui nous dit ça, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quand tu commences à prendre connaissance de la parole et tu remarques que cette parole ne s'accomplit pas dans ta vie, ça doit maintenant devenir l'objet de tes prières. Ça doit devenir l'objet de tes recherches.
C'est comme ça que le Seigneur va maintenant commencer à se révéler dans ta vie. Moi, j'ai un témoignage dans ma vie. Quand j'ai prié, j'étais jeune, je pouvais avoir 15, 16 ans, des histoires comme ça. J'étais vraiment consacrée au Seigneur. Je servais le Seigneur, j'étais zélée. Mais j'avais remarqué, il y a des moments où je suis forte spirituellement. Hein, même mes rêves sont bien. Je sens que ça va, je sens la présence de Dieu. Mais il y a un moment, je commence à quoi à faire des mauvais songes. Je commence à quoi à avoir des mauvais songes. Mais Seigneur, comment ça se fait que moi je te crains, moi je prie, je suis enfant de Dieu. Mais ma victoire n'est pas stable. Ma supériorité sur l'ennemi n'est pas stable. Il y a des moments où je prie, je sens vraiment que je suis connecté au Seigneur, je sens la puissance de Dieu. J'ai mes révélations, je reçois des révélations. Mais il y a des moments où je sens l'oppression. Je commence encore à avoir des songes d'oppression. Je commence encore à avoir de... Qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé à m'inquiéter. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, surtout nous les parents, il faut être éveillé dans la prière. Même pour toi-même, tu veilles. Même pour tes enfants, tu dois veiller. Parce que le diable est risé. La Bible dit, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Tu vois un enfant, vous priez bien, mais quand c'est seulement maintenant, quand ça arrive l'heure de la prière, l'enfant commence à somnoler. Il n'arrive plus à prier. Il n'y a plus de vie de prière. Tu dois chercher à connaître la cause et résoudre ça vite fait pour fermer la porte. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est en allant priant que le Seigneur va me répondre. J'avais un agent du diable à côté de moi avec qui je vivais. Et son problème, c'était que quand je priais, j'avais tellement la puissance de Dieu. Elle devenait mal à l'aise. Elle n'arrivait plus à opérer. Elle n'avait plus de l'emprise sur moi. Moi, je ne connaissais pas son identité, qu'elle était sorcière. Et comment elle opérait? Quand elle voit comme ça, elle vient me faire cadeau des habits. Ah, ça, prends ça, je te donne ça en cadeau. Et moi, comme pendant ces périodes-là, j'ai passé des moments de désert. C'était des moments d'épreuve, de brisement pour moi. J'ai manqué les habits, j'avais des conditions. Le diable vient nous tenter seulement dans nos besoins. C'était le point de contact. C'était la porte d'entrée. Donc quand elle remarque que là, vraiment, je chauffe, ça ne va plus, elle a même du mal. Parce qu'à cette époque-là, on dormait le même lit. Hein. La personne avec qui je dormais, je pensais que c'était l'enfant de Dieu. Or, c'était l'agent de l'ennemi. Et elle vient me donner les cadeaux de l'habit. Bon, moi, je pense que c'est ma soeur. Elle compatit parce que je traverse des moments difficiles. Je prends l'habit, je porte. Dès que je porte l'habit, j'entre dans la prison spirituelle. Tu vas remarquer, les faiblesses spirituelles commencent. Tu n'arrives plus à bien prier. Tu commences à somnoler dans les prières. Même les songes, ça change. Tu commences encore à avoir des songes d'oppression. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un point de contact qui s'est fait. Pourquoi? Parce que tu as touché à l'interdit. Là, je ne suis pas allée chez les féticheurs. Hein. On m'a donné seulement les cadeaux, j'ai pris, j'ai porté. Donc, quand tu portes seulement l'habit, là, tu entres directement dans la prison spirituelle. Il fallait que je commence à me questionner, que je cherche la face du Seigneur pour que le Seigneur me révèle. Fifi, ce n'est pas que je ne t'exauce pas. Ce n'est pas que je ne suis pas puissant pour te protéger. Mais tu as ouvert une brèche à l'ennemi. L'ennemi a utilisé la ruse. C'est pourquoi il faut vraiment prier le Seigneur que il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est très important. C'est un ami fidèle. C'est lui qui peut t'épargner des dangers. C'est lui qui peut te révéler les choses cachées. Des histoires comme ça, si le Saint-Esprit ne te dit pas, tu sauras comment. Parce que tu vas commencer à faire l'examen des consciences du matin au soir. Je ne me suis pas chamaillé avec quelqu'un. Je n'ai pas commis un péché. Est-ce que prendre une robe qu'on t'a donné porter, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais il n'y a que le Saint-Esprit pour te montrer que tu vois ça, c'est un piège. Cet habit a été envoûté. C'est toute une prison spirituelle. Dès que tu portes ça, tu entres dedans. Et elle faisait comme ça. Et même pas seulement ça. Comme moi aussi, par exemple, quelqu'un m'a acheté une nouvelle robe ou tout ça. Elle me disait, ah, moi je vais baptiser ça, moi-même je vais porter ça en premier. Moi aussi, avec tout l'amour que j'avais, toute naïve que j'étais, tellement elle avait Jésus dans la bouche comme un vrai chrétien, or qu'une vraie sorcière. Je prends l'habit aussi, on nous a demandé de faire l'amour, je donne. Elle porte et puis elle envoûte ça bien.
elle vient me remettre. Quand je vais porter, je retourne encore dans la prison. Bien aimé, combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu ont eu des problèmes spirituels, des difficultés dans la vie? Tu as pris les habits, tu as envoyé en Afrique sans même prier dans l'aveuglement. Quelqu'un il porte, tu croyais que tu voulais l'aider, or c'était une sorcière. Il prend seulement la Bible pour aller emprisonner ta vie. Et une fois ici, Papa Arsène nous a donné son témoignage. C'est pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu d'avoir une vie de prière continuelle, d'avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si tu demeures dans la présence de Dieu, tu cherches Dieu, tu pries comme il est faut, avec un cœur sincère, avec humilité, le Seigneur va se révéler dans ta vie. Le Seigneur va te révéler les causes, les confusions qu'il y a dans ta tête. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi ça se passe comme ça. Le Seigneur va te révéler, va te dire la cause c'est ça. C'est ça qui empêche à tes prières de monter. Ou bien c'est une épreuve, ou bien c'est une attaque de l'ennemi. Lève-toi, combat. C'est quand on s'approche de Dieu. La solution c'est toujours dans la prière. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que nos prières puissent monter. Alléluia. La Bible dit maintenant ici, pour revenir à notre Daniel, la Bible dit quand Daniel a prié comme ça, le diable n'avait pas fait de cadeaux. Les ennemis de la prière, Satan, il va toujours tout faire pour que ta prière ne monte pas. Il va toujours tout faire pour que tu ne sois pas exaucé. C'est pourquoi il faut prier continuellement. Jésus nous avait dit nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Il nous avait montré l'exemple de cette veuve qui importunait les juges uniques, qui continuait à les demander de lui rendre justice. Il dit, et moi, est-ce que je ne rendrai pas justice à mes élus qui crient à moi nuit et jour? Si tu persévères dans la prière à chercher la face de Dieu, le Seigneur va se révéler dans ta vie. Le Seigneur va répondre à tes questions. Il va enlever la confusion dans ta tête. Alléluia. La Bible dit, Daniel a fait plusieurs jours dans le deuil. Dans Daniel 10. Il a dit qu'il a fait plusieurs jours, 21 jours. Dans verset 2, on a dit, en ces temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé ni aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Il cherchait la face du Seigneur. Il ne voulait même pas manger le vin. Il va fêter quoi? Pour boire le vin et la viande? Non, il ne voyait pas clair. Ça n'allait pas. Il cherchait la face du Seigneur. Et le verset 12 de Daniel 10, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Bien-aimé, quand Daniel a prié, avec humilité, de tout son cœur, il a cherché la face du Seigneur. Pendant 21 jours de jeûne, la Bible dit, Dieu, dès les premiers jours, il a commencé avec un cœur sincère. Et il s'est humilié. Il a dit, tu as pris à cœur de comprendre. Il a compris, ah, notre situation c'est comme ça. Oh Seigneur, ta miséricorde. Le Seigneur a dit, tu as compris et tu t'es humilié devant ton Dieu. Bien-aimé, l'humilité fera que ta prière soit aussi exaucée. Car Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Si tu viens déjà commencer à condamner le Seigneur, comme Caïn, tu es fâché contre Dieu. Le Seigneur lui parle, lui adresse la parole, il dit, ton frère, il est où? Il a dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas peur. Hein. À Dieu, tu parles comme ça. Si je suis le gardien de mon frère. Pourtant, tu sais que tu l'as tué. Hey! La crainte de Dieu n'est pas dans l'humanité. Les hommes n'ont plus peur de Dieu. Hey! Le Dieu qui est terrible, qui est redoutable dans son jugement. La Bible dit, Daniel a compris, il s'est humilié. Et le Seigneur a entendu ses paroles. Et à cause de ces paroles-là, la Bible dit, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel a prié, il a persévéré. Nous avons dit que Corneille avait prié continuellement. Daniel aussi a prié continuellement.
Premier jour, pas de réponse, il prie. Deuxième jour, il prie. Troisième jour, il continue. Quatrième jour, il continue. Cinquième jour, il est toujours dans la prière. Le cœur en train d'implorer le Seigneur. La Bible dit, d'ailleurs Dieu, puisque Daniel était sincère, il s'était humilié. Déjà dès les premiers jours, il a voulu répondre. Il a envoyé l'ange Gabriel pour venir répondre à Daniel. Mais l'ennemi de nos desseins, l'ennemi de nos frères, les diables, l'a résisté. Il n'a pas voulu que la prière de Daniel soit exaucée. Il n'a pas voulu que la prière... Il a dit, comme je n'ai pas réussi à arrêter cette prière-là parce que c'était fait dans les normes, je vais arrêter l'exaucement. La Bible dit, ils ont combattu l'ange Gabriel. Il a combattu pour qu'il ne vienne pas avec les messages vers Daniel. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous prions, nous devons prendre au sérieux la prière. Parce que la prière, il y a aussi les ennemis de la prière. Le diable ne va pas te laisser prier dans la paix. Il ne va pas aussi te laisser capter les révélations du Seigneur. Il ne va pas te laisser... Il y a du bruit, ça dérange. Il ne va pas te laisser... Il ne va pas laisser que ta prière puisse être exaucée dans la facilité. Il y aura des combats. Il a combattu. La Bible dit il a combattu pendant... Il a retenu là-bas pour que Daniel ne soit pas exaucé. Mais comme Daniel continuait dans la prière, Dieu a dépêché l'ange Michaël. La Bible dit, l'ange Michaël est venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là. Jusqu'à ce que Michaël vienne intervenir. Pour que l'ange Gabriel soit libéré et qu'il aille répondre à Daniel. Bien-aimé, quand nous prions, le diable ne nous fait pas de cadeaux. Tu dois savoir qu'il y a les ennemis de la prière. Tu dois savoir que le diable va tout faire, tout ce qui est dans son possible, pour empêcher tes prières de monter, pour t'empêcher de recevoir les ossements. Shalom Ruth. Pour t'empêcher de recevoir les ossements. C'est pourquoi, quand le Seigneur te parle, quand tu pries, tu dois être conscient, tu dois prendre au sérieux la prière. Tu vas remarquer, tu peux regarder la télé et c'est seulement quand tu commences à prier que le sommeil commence à venir. Non, tu dois réagir, tu dois savoir que tu es en combat. Il y a toujours les forces, les agents de l'ennemi qui sont là, qui combattent la prière des saints. Regardez-moi comment celui qui m'a attaqué là, comment il combattait ma prière. Il vient te donner comme un cadeau, tu n'as pas le discernement, tu prends. Or que c'est toute une prison spirituelle. Pourquoi? Parce que tu passes par des moments d'humiliation, tu passes par des moments de brisement, de privation. Tu ouvres la main à tout, tu reçois tout. Non. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Quand tu pries, tu t'approches de Dieu. Même si quelqu'un veut te piéger, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te parler. Je vous ai donné l'autre fois le témoignage de cette femme veuve qui voulait m'envoûter, qui était sortie. Moi, je croyais que c'était une veuve, elle souffrait. Je voulais l'offrir mon pagne en cadeau. Pendant que je priais pour ça avant de le faire, le Seigneur m'a averti, Fifi ne le fait pas, c'est un agent de l'ennemi. Cette fois-là, j'avais eu le réflexe de prier. Mais quand je prenais dans la chair, on me donne, je prends directement. On me demande, je donne directement. Je suis tombé dans les pièges de l'ennemi. Et l'ennemi a profité pour étouffer ma vie de prière. L'ennemi a profité pour m'attaquer, pour que je subisse des oppressions dans des songes. Tu commences encore à avoir des songes bizarres. Tu te demandes c'est quoi la brèche. C'est seulement en priant, en cherchant la face de Dieu que le Seigneur va te répondre, que le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Nous allons conclure par un texte que nous allons lire rapidement. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres, dans le livre de Luc 18, versets 9 à 13. C'est notre dernier texte. Luc 18, versets 9 à 13, la Bible dit ceci. Deux personnes sont allées au temple et ils sont allés prier. La Bible dit ceci. Dans Luc 18, Jésus donne beaucoup de paraboles sur la prière. Il a parlé de beaucoup sur la prière. Mais nous allons lire de 9 à 13. Parabole du pharisien et du publicain. Le juge unique que nous avons donné l'exemple, c'était aussi dans Luc 18. Il dit,
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'était aussi dans Luc 18. Mais maintenant, nous lisons de 9 à 13, la Bible dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans la maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La prière qui monte. On avait dit tout à l'heure, il y a une manière de s'approcher de Dieu. Même quand tu comprends que tu as péché, approche-toi avec humilité, reconnais ton péché, demande pardon à Dieu d'un cœur sincère. Si tu es sincère, le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va t'exaucer. Tout cela, ça se passe au travers de la prière, comme Daniel avait prié. Ici, on nous a montré l'exemple du publicain. Le publicain était pécheur. Il a reconnu qu'il s'était mal conduit. Il s'est humilié. Sa prière est montée. Dieu a exaucé sa prière. Il a été justifié. Mais les pharisiens qui pensaient qu'il était quelque chose, qui croyaient qu'il était juste parce qu'il gênait, parce qu'il donnait la dîme, il priait avec orgueil. Ah, moi je ne suis pas comme ces publicains-là. La Bible dit, Dieu a résisté. Dieu n'a pas exaucé sa prière. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous devons nous approcher à Dieu avec humilité. Tu veux que ta prière monte, approche-toi avec humilité devant la face de Dieu. Et reconnais-toi pécheur, reconnais tes faiblesses devant le Seigneur. Ne cache pas tes transgressions. Humilie-toi, même si il y a des souffrances qui sont arrivées. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Si tu abandonnes ta mauvaise vie, Jésus est prêt à te restaurer. La prière qui monte. Le Seigneur veut que nos prières puissent être efficaces. Le Seigneur veut que nos prières puissent monter vers lui. Selon qu'il est écrit, la prière du juste aura une grande efficacité. Le problème pour nous, notre responsabilité, c'est d'écarter les obstacles à la prière. Ce qui empêche à nos prières d'être exaucées, c'est de nous approcher auprès de Dieu avec humilité. C'est de reconnaître nos fautes. C'est comme ça que si on le fait d'un cœur sincère, le Seigneur va se révéler. Ces dons spirituels-là que tu cherches, ah, le Seigneur parle à d'autres personnes, moi il ne me parle pas. La Bible dit, si la vase se conserve pure, elle sera la bouche de l'Éternel. Elle sera un vase d'honneur, utilisé, propre à utiliser par le Maître. Le problème, c'est de nous sanctifier. Quand tu crains le Seigneur, ta prière sera puissante. Parce que la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La volonté de Dieu pour nous les chrétiens, les femmes, en ces temps de la fin, est que nous soyons puissantes, que notre prière soit efficace. Parce qu'au temps de la fin, le mal a accru. Le diable continue à multiplier des stratégies pour détruire l'humanité. Toi, en tant que femme, en tant que maman, tu as besoin d'être puissante pour protéger ton foyer. Tu as besoin d'être puissante pour travailler pour le salut de ton ménage, de ton foyer, pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais pour y arriver, ta prière doit monter. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous aide à être ces femmes qui prient, qui craignent Dieu, qui sont puissantes, des femmes qui, quand elles prient, le Seigneur entend. D'ailleurs, dans la Bible dit, quand il y avait des problèmes en Israël, on devait appeler les femmes, les pleureuses, pour qu'elles viennent pleurer, pour qu'elles viennent implorer le Seigneur avec un cœur sincère, pour que le Seigneur descende, que le Seigneur guérisse la nation, que le Seigneur résolve le problème du pays.
Femme, tu as un rôle à jouer dans la prière. Mais souviens-toi, ta prière doit monter. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse cette parole, que le Saint-Esprit nous aide à la mettre en pratique. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom. Shalom.